La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Le deuxième forum national de la société civile sur les ODD s'est tenu cette semaine à Atakpamé avec une vision du Togo en 2030. Les 150 acteurs issus de toutes les préfectures du Togo se sont imprégnés du plan national de développement. On en parlera dans ce journal. Et puis renforcement de l'éducation civique et morale dans les écoles du Togo. Le pays, vous le savez, dispose d'un nouveau programme et les enseignants sont formés à bâtir de meilleurs citoyens dès la base. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. La mise en œuvre du PND, le plan national de développement, les organisations de la société civile jouent leur partition sur le terrain. Un forum national des OSC s'est donc tenu cette semaine à Atakpamé. Elles ont pris connaissance des grandes lignes du PND et d'autres sujets relatifs aux ODD. Les objectifs de développement durable ont également été abordés à ces assises. Sylvain Raboudou pour le point. Le plan national de développement, instrument de mise en œuvre des objectifs de développement durable au Togo, nécessite l'expertise de tous pour une implication effective dans le processus. C'est dans ce sens que se tient ce deuxième forum du groupe de travail des organisations de la société civile qui, à travers cette plateforme, a voulu rendre accessibles les informations sur le contenu du PND au fin d'amener les uns et les autres à inscrire leur programme de développement dans l'agenda 2030 à travers le PND. Aujourd'hui, il est question de se rencontrer pour réfléchir sur le cadre de la participation des OSC, le renforcement de leur capacité sur comment est-ce qu'ils participent, comment est-ce qu'ils comprennent le PND qui est l'outil de conduite du développement du pays dans les 5 années à venir, comment ils aident les communautés à la base à traduire ce PND-là dans leurs plans de développement communaux et comment ils arrivent à mettre en place un système à leur niveau pour suivre l'action du gouvernement, d'abord pour participer et pour suivre l'action du gouvernement et aider le gouvernement à évaluer, voir ce qui va, ce qui éventuellement peut être amélioré. La dynamique impulsée par les organisations de la société civile est de contribuer efficacement aux côtés du gouvernement togolais dans ses projets et programmes de développement. Un engagement soutenu par le PNUD qui entend apporter son appui pour une action coordonnée des OAC. Le PNUD appuie cette initiative parce que, comme vous le savez, les objectifs de développement durable sont des objectifs mondiaux qui sont portés par les Nations Unies. Et le PNUD a pour mandat de veiller à ce que les pays, donc le Togo y compris, mettent en œuvre les ODD de manière coordonnée et efficace. Et ici, tout particulièrement, nous nous adressons à la société civile. Nous appuyons une initiative de la société civile parce que la société civile est l'un des principaux acteurs, sinon le principal acteur, dans la mise en œuvre de ce changement que nous voulons par rapport à l'agenda 2030. Ce deuxième forum des organisations de la société civile sur les ODD est axé sur la thématique « Amplifier la voix des citoyens ». Consolider l'action des OSC et démocratiser la gouvernance du PND pour construire ensemble le Togo voulu en 2030. Un appel pour œuvrer dans une synergie d'action pour l'atteinte de cet objectif. Et nous restons dans les plateaux, bientôt fini les tracasseries pour se faire établir un casier judiciaire. Les procédures sont informatisées puis centralisées pour plus de célérité, plus de rapidité. Les acteurs sont donc formés pour l'heure à ces nouveaux mécanismes. Ce système vient améliorer non seulement la prestation des acteurs judiciaires, mais également rapprocher les services judiciaires des populations. Nous retrouvons une fois encore Sylvain Raboudou. L'informatisation et la centralisation du casier judiciaire est le nouveau système auquel s'approprient ces acteurs, notamment greffiers en chef et chef secrétariat de parquet, pour plus de célérité dans le traitement des dossiers en ce qui concerne la tenue des registres de condamnation. Une formation pratique pour permettre aux différentes parties prenantes de découvrir les nouvelles donnes de ce système, son fonctionnement pour offrir un service de qualité aux justiciables. L'intérêt de la population dans le système qui est en train d'être conçu, c'est d'éviter de se rendre
à son lieu de naissance pour se faire établir le B3. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est né à près de 400-500 km, il ne sera plus obligé de se rendre à son lieu de naissance. Depuis son lieu de résidence, il peut se faire établir son bulletin numéro 3. C'est donc une volonté manifeste du gouvernement qui entend, à travers ce système, engager des actions pour rapprocher davantage la justice du justiciable et contribuer ainsi à la modernisation des institutions judiciaires au Togo. La question du casier judiciaire central et informatisé, c'est un processus. Nous sommes en train de mettre en œuvre ce processus-là. On est en train de concevoir le système pour arriver à la centralisation, à l'informatisation du casier judiciaire. Il faut qu'on le précise très bien. Le casier judiciaire informatisé, centralisé ne fonctionne pas encore. L'étape à laquelle nous sommes là, il s'agit de former les greffiers en chef et les chefs secrétaires de parquet à l'informatisation des registres de condamnation. Cette démarche du ministère de la Justice, appuyée par le PNUD et l'Union européenne, est donc un processus pour la création d'un fichier national informatisé du casier judiciaire destiné à réduire les tracasseries aux populations en vue d'un véritable accès à cette pièce qui retrace la vie de l'individu. Un retour à Lomé où la 59e session du conseil d'administration de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, s'est tenue jeudi. L'on y a pris des décisions relatives au financement de certains pays, dont le Bénin, pour donc la réalisation de leurs projets. Le compte-rendu est signé d'Antoinette Romao-Vovor. À cette 59e session du conseil d'administration de la BIDC, d'importantes décisions ont été prises pour contribuer à la réalisation des projets de création d'adduction d'eau au Bénin et de bien d'autres projets de développement dans le secteur privé. Le Conseil a approuvé un projet, une demande et un examen du comité d'audit au cours duquel des recommandations ont été faites. Il y a eu l'approbation de la demande du Bénin pour un projet de 44 systèmes d'adduction d'eau dans des cités villageoises pour un montant d'environ 37 millions de francs. Et également, le Conseil d'administration a approuvé la demande pour aller sur le marché obligataire pour une émission obligataire de 25 millions de dollars. Nous avons également procédé à l'examen des rapports du comité d'audit au cours desquels des recommandations importantes ont été faites pour adoption. La prochaine session, la 60e, se tiendra en décembre prochain pour discuter des projets relatifs au développement du Togo. Le mouvement des jeunes promoteurs de la paix a lancé vendredi dernier à Lomé le forum des jeunes pour la paix. Objectif de ce mouvement, faire échec à toute tentative de menace à la paix au Togo. Et pour la circonstance, le thème était éloquent, les élections démocratiques et paisibles. Le thème a été développé à cette rencontre-là. On retrouve Yatara Thème pour des détails. Des jeunes issus de divers bords politiques mobilisés pour le Forum de la jeunesse pour la paix. Réunis au sein du mouvement des jeunes promoteurs de la paix MJPP, tous sont unanimes sur la nécessité de dire oui à la paix et non à la violence. Ils unissent ainsi leurs forces pour la sauvegarde de la paix au Togo. Nous avions réuni en jeunes pour dire non à la violence et faire face à notre avenir. Nous sommes sans influences politiques, nous sommes sans distinction de sexe, de race, d'ethnie ou politique. Ce sera l'occasion pour la jeunesse togolaise de constituer une barrière contre toute forme de manipulation, surtout en période électorale. Il s'agira aussi de préparer les populations à l'acceptation de l'autre et à préserver la paix avant, pendant et après les échéances électorales. Pour ces élections, on aura la non-violence. Nous allons passer dans les établissements scolaires, dans des préfectures pour sensibiliser les gens et former les gens sur la culture de la paix. Créé en 2010, le MJPP est un regroupement de jeunes qui militent pour la paix, le vivre ensemble dans le respect de l'autre et des valeurs de la cité. Et d'une rencontre à une autre, et celle-ci sur le champ de l'agriculture, les acteurs des filières Anakar des Carités de la région centrale ont été formés à Sokodé sur le management et le leadership. Ils ont eu également des outils pour profiter du MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. On voit cela avec la marque Boujona.
Renforcer les capacités des acteurs des filières anacarde et karité de la région centrale, c'est le but de cette rencontre. Elle se situe dans le cadre de la poursuite des efforts de modernisation du secteur agricole et commercial entrepris par le gouvernement togolais pour faciliter et encourager les activités de production, de transformation, de commercialisation et d'exportation des produits d'anacarde et du karité afin d'améliorer la vie des producteurs. Nous sommes à un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la filière anacarde et karité. Le gouvernement a voulu accompagner ces acteurs pour faire d'eux les leaders sur le marché international. Leader sur le marché international signifie qu'il faut pouvoir vendre à l'international. Vendre à l'international nécessite un certain nombre de règles à respecter. Donc nous sommes venus leur outiller par rapport à ces règles pour leur permettre de produire suffisamment, de produire en respectant les normes et d'être compétitifs sur le marché international. C'est pour ça que nous avons aussi associé le MIFA et le mécanisme incitatif de financement agricole pour les accompagner aussi dans la recherche de financement pour pouvoir produire suffisamment et à moindre coût. La session s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'anacarde et du karité PRODAC du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Occasion pour la ministre de préciser la position du gouvernement dans l'accompagnement de ces filières. Le gouvernement prend l'engagement formel de continuer par vous accompagner dans vos activités quotidiennes de promotion des chaînes de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation de vos produits. Je vous invite donc à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'appropriation et la réussite de cet atelier, voire du projet PRODAC, en collaboration avec les services techniques du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres partenaires d'exécution, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ou encore l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, afin d'avoir des réponses adéquates à toute question liée à ce projet. Vous avez un grand rôle à jouer dans l'optimisation des deux filières et dans la diversification des exportations dans notre pays. La ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a remercié les partenaires techniques et financiers, notamment le secrétariat exécutif du cadre intégré renforcé, la GIZ, la branche technique de la coopération allemande. Et le packaging ou l'emballage des produits est déterminant dans la conquête des marchés par ces différents produits-là. Et on en a justement parlé à la 7e édition du Cialo qui bat son plein au Centre togolais des expositions et foires depuis mardi. L'agro-entrepreneuriat des jeunes et l'agro-industrie, levier d'une agriculture forte, c'est le thème choisi pour cette année. L'événement, vous le savez, a couplé ces dernières années d'exposition justement d'emballage et de packaging. Comment se présente cette nouvelle approche sur le site du Cialo? Kwasiglé et Sonia Amenipo nous en proposent des précisions. Produit bien emballé et bien conservé à 50% de chances de vente en matière de marketing et de communication, à en croire les professionnels du domaine. Et ce responsable de communication en sait quelque chose. On est spécialisé dans la culture biologique, donc la société J4. Nous on fournit de la matière première qui est biologique. Nous on est certifié par l'organisme international qui s'appelle EcoCert International. Donc nous, pour pouvoir exporter, nous mettons, d'abord nous organisons les producteurs, donc nous mettons à la disposition de nos producteurs des sacs spécifiques qui sont conçus spécifiquement et qui respectent les normes biologiques établies par l'Union européenne. Ceci n'est souvent pas le cas pour certaines entreprises spécialisées dans la transformation de l'agroalimentaire, ici sur le site du Salon international de l'agroalimentaire et de l'agriculture de Lomé, Cialo. Et ma vision BDK produit et commercialise de la viande séchée. Nous avons de la viande séchée du poulet, la viande séchée du bœuf et celui des chèvres. Nous-mêmes, nous ne fabriquons pas de l'emballage, mais
Nous sommes partenaires avec UPAC qui produit de ces emballages. Le travail est un peu difficile parce qu'il faut que nous-mêmes nous prenions les mesures relatives par rapport à nos produits. Donc des fois c'est compliqué et il faut aussi étiqueter. Donc si c'est qu'on avait des moyens pour avoir les emballages déjà étiquetés directement, là ça devait nous faciliter le travail. La boîte, on les achète au marché et l'étiquette, nous venons souvent à Lomé ici pour commander. La transformation depuis le champ jusqu'à la maison, jusqu'au marché, c'est manuel. Le travail est très très pénible. Les emballages en sachet couché, ça nous coûte cher et ça nous dérange aussi. Pour avoir ces emballages, on les commande au Ghana. En plus, des fois, on attend les emballages là. Ça nous fait beaucoup de tracas. Une problématique à laquelle Cialo accorde une attention particulière depuis 4 ans à travers l'exposition de l'emballage et du packaging. E-Packaging est l'une de ces entreprises qui accompagne Cialo dans cette démarche. Nous identifions tout d'abord le produit du client, quel type d'emballage lui est conseillé à utiliser et on le suit sur le terrain aussi. Au niveau du conditionnement aussi, on intervient gratuitement pour que quand même les salles que le client aura utilisées soient de qualité. Donc on les oriente aussi vers l'ITRA pour certifier le produit afin que le produit soit exporté. On est fiers quand même que certains de nos partenaires ont commencé quand même à faire des emballages imprimés, à commencer par le Togo. Le Salon international de l'agroalimentaire et de l'agriculture de Lomé, comme son nom l'indique, se veut une plateforme de promotion des produits locaux. Et l'État, depuis quelques années, s'emploie à venir en aide aux jeunes entrepreneurs à travers de nombreux programmes et mécanismes tels l'Agri-CEF, l'Agicef, FAEJ, PAEJ SP, Pradeb et bien d'autres. Et dans l'actualité à l'étranger, en bref, au Mali, les attaques se multiplient au jour le jour. Samedi, 2 casques bleus de nationalité burkinabé ont été tués et plusieurs autres blessés. C'est le bilan de 2 attaques dans le nord et le centre du pays. On l'a appris de la mission de l'ONU au Mali. Et justement, le Togo également a eu des blessés dans ces attaques. Et voici un communiqué sur le sujet, un communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants. Le communiqué dit ce qui suit. Le samedi 27 octobre 2018, aux environs de 11 h, un élément du contingent togolais de la mission de multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a été victime d'une attaque complexe des djihadistes dans la région de Mopti, alors qu'il était en mission de sécurisation de zones. À 25 km à l'est de Konan, sur l'axe Mopti-Sévaré, le véhicule de tête a sauté sur un engin explosif improvisé et l'équipage a subi un tir direct et nourri par les assaillants. Les éléments d'appui sont intervenus sans délai pour déclencher une riposte robuste faisant fuir les assaillants. L'attaque a fait 6 blessés, dont un grave. Tous les blessés ont été évacués à Sévaré par les moyens aériens de la mission pour des soins appropriés. Le ministre de la Défense et des anciens combattants souhaite prompt rétablissement aux blessés et réitère son soutien indéfectible aux hommes et femmes qui combattent dans des conditions difficiles sur tous les théâtres d'opération pour les libertés et la paix dans le monde. Il salue particulièrement le courage du contingent togolais déployé depuis 2013 aux côtés de l'armée malienne en vue de ramener la paix et la stabilité dans ce pays frère pour un développement harmonieux des populations. Après la mise en œuvre des programmes d'éducation civique et morale élaborés au Togo en 1997, le pays dispose de nouveaux manuels pour mieux inculquer les valeurs civiques et citoyennes aux apprenants. Les personnels d'encadrement et points focaux des enseignants se sont formés à Lomé sur les nouvelles pratiques intégrées dans ces programmes d'enseignement. Compte rendu de Marie Agbo et Ekwe Salah. Personnel d'encadrement et points focaux des enseignants, ils viennent de la région maritime. Après l'étape de Kara et d'Atakpamé, c'est au tour de ces derniers de prendre connaissance des nouveaux programmes d'enseignement de l'éducation civique et morale ECM au Togo. Ici, ils vont se familiariser avec les nouvelles réformes curriculaires qui intègrent à l'enseignement de l'ECM la notion des valeurs individuelles et collectives et les questions liées aux droits humains. On a organisé donc ces rencontres pour leur permettre de s'approprier de nouveaux programmes
et surtout la façon d'enseigner cette discipline clé importante dans nos écoles et comment évaluer les apprenants pour leur permettre non pas seulement de maîtriser le savoir cognitif, mais appliquer les leçons qui sont dispensées ici et là dans ce programme d'éducation civique et morale. Amnesty International est réputé à travers le monde pour les dénonciations que nous faisons sans relâche des violations des droits humains. Mais il y a une dimension qui est peut-être moins connue, mais qui nous tient tout autant à cœur. C'est celle qui consiste à bâtir une société qui soit respectueuse des droits et de la dignité, des droits humains et de la dignité de tous. Donc c'est dans ce sillage-là que nous nous sommes associés à cette initiative du gouvernement togolais. Ces nouveaux programmes d'éducation civique et morale sont valables aussi bien au préscolaire et primaire que dans le secondaire d'enseignement général et technique. Les enseignants de cette discipline sont donc appelés à la mise en œuvre efficace et efficiente de ces curricula pour permettre aux apprenants de bâtir une société éprise de paix, de justice et de solidarité. Des jeunes en milieu scolaire qui est récompensé par Compassion Internationale. Ce prix, Kalos, est à sa 3e édition cette année. Plus de 100 élèves, les meilleurs des centres de développement des enfants, ont été primés et c'était samedi. Narcisse Patinde, Yataratem pour le reportage. Ce sont les 100 meilleurs élèves issus des centres de développement des enfants de Compassion Internationale et ses partenaires. Des résultats obtenus aux différents examens nationaux grâce à un encadrement adéquat basé sur la culture de l'excellence. Et les récipiendaires sont ici gratifiés chacun du prix Kalos. L'éducation est le fondement et c'est important ce que les enfants que nous avons aujourd'hui puissent avoir une éducation de qualité. Chaque rentrée scolaire, il y a un programme qui est fait. Tous les enfants en âge d'aller à l'école sont inscrits dans les établissements scolaires. Et il y a un suivi qui est fait parce que nous avons des volontaires enseignants encadreurs qui suivent ces différents enfants tout au long du cursus scolaire. Et pour des enfants ayant des niveaux faibles, ils ont des répétitions qui prennent en charge ces répétiteurs-là pour pouvoir encadrer ces enfants dans leur maison. Nous avons des bons de différentes sortes, les bons de consultation pour ces enfants-là qui vont faire le bilan. Kalos vient du grec qui veut dire excellence, admirable, meilleur, honorable. Évalué à plus de 3 millions de francs CFA, ce dont est composé de kits scolaires, de vélos et de bourses d'études. Un geste apprécié par les bénéficiaires venus des régions maritimes, Plateau et Kara. Je veux remercier mes enseignants, les chefs de mon CDE et j'encourage les autres élèves de bien travailler pour bien réussir et prendre ce prix. Je suis content. Je veux dire merci à la Compassion qui nous aide à travailler à la maison. J'encourage les autres élèves à travailler ardemment et dur. Compassion Internationale Togo est une organisation à but non lucratif qui milite pour la cause de l'enfant depuis sa création en 2008. Et l'initiative Prix Kalos vient encourager les enfants à développer la culture de l'excellence. Air France, la compagnie aérienne, a invité les organes de presse du Togo à un petit déjeuner de presse. La compagnie a donc présenté aux journalistes et hommes de médias les innovations qu'elle apporte à ses services et à ses prestations. Dodo Aré était sur place pour la télévision togolaise. Voici son reportage. Séance d'échange avec au menu des innovations au service de la clientèle africaine. Augmentation de l'offre à 2,5%, confort assuré avec l'introduction de nouvelles cabines à 330, la compagnie aérienne Air France maintient ses engagements vis-à-vis de la sous-région ouest-africaine avec un accent particulier sur la qualité et les innovations technologiques. Où Air France augmente son programme de 2,5%, on l'augmente de 10% sur l'Afrique de l'Ouest. Ouagadougou, Accra vont passer en quotidien. Ce sont quand même des destinations qui vont mériter une desserte quotidienne. Jusqu'ici, il n'était qu'en 4 vols par semaine
ou en 3 vols par semaine. Donc, il faut vraiment noter l'investissement de la compagnie Air France dans cette grande région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons réduit le nombre de sièges afin d'offrir un meilleur confort à nos clients, de nouveaux portails de divertissement, de la connectivité à bord. Air France a toujours été tournée vers la technologie, mais aujourd'hui, c'est cette intelligence, cette technologie au service de nos clients. La compagnie aérienne française constitue l'une des plus anciennes compagnies qui opère dans la sous-région depuis 85 ans et 73 ans au Togo. Ceci traduit la fidélité et le professionnalisme dont elle fait preuve vis-à-vis de la clientèle togolaise. À en croire les responsables, Air France sera de plus en plus présent avec des vols quotidiens. Air France se positionne, en profite et continue de développer son offre au départ de Lomé de façon très importante. Et au-delà de ça, je dirais la conviction qu'investir à Lomé pour Air France est un bon investissement à la fois pour la clientèle togolaise, mais aussi pour toutes les nationalités qui viennent du monde entier vers Lomé chaque jour à bord de nos avions. Quoi qu'on dise, Air France reste un partenaire économique important et historique de l'Afrique de l'Ouest et se positionne comme un concurrent de taille pour les autres compagnies. La célébration le 7 octobre dernier de ses 85 ans a permis à ses clients de bénéficier des vols spéciaux, des tarifs exceptionnels, des animations en aéroport, entre autres. Une grande exposition se prépare également en France pour faire découvrir au grand public les coulisses d'une compagnie à la pointe de la modernité. Et page noire dans ce journal à Tchamba avec les obsèques du chef canton de Koussountou. Il a été rappelé à Dieu le 18 septembre dernier et inhumé ce samedi en présence de diverses autorités dont le président de l'Assemblée nationale Dama Dramani. Le film des cérémonies avec la marque Boujona. Autorités politiques, parents, amis et anonymes, ils sont nombreux à venir faire leur adieu à Odou Sabi Gérard Guéro II, chef canton de Koussountou, chevalier de l'ordre du Mono, décédé le 18 septembre 2018 dans sa 73e année. Son enterrement a été marqué par une messe à laquelle a assisté le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. La messe d'enterrement a donné l'occasion à certains de découvrir et à d'autres de se souvenir de la vie du défunt à travers des oraisons funèbres. Papa Gérard, deuxième d'une fratrie de 10 enfants, fit carrière dans le domaine de la santé en tant que technicien supérieur d'anesthésiologie-réanimation. Admis à la retraite en l'an 2000, il fut désigné par la Providence pour succéder à son illustre père, Feu Pascal Akohéran Odou, pour régner comme chef du canton de Koussountou. Papa Sabi était un homme d'une simplicité rare. Amusant, souriant, conseiller et patient, il savait redonner le moral à ceux qui avaient recours à lui dans les moments difficiles. Nous garderons le souvenir d'un père affectueux, bienveillant et attentionné. Odou Sabi Gérard Guéro II quitte ce monde après 17 ans de règne. Il avait été intronisé le 22 janvier 2001. Il part laissant derrière lui une veuve avec 6 enfants et des petits-fils. Son inhumation s'est déroulée dans l'intimité familiale. Et l'on clore cette édition, ce journal, avec le 7e art. La deuxième édition du festival de théâtre scolaire, est déjà lancée. L'ONG Allo la jeunesse qui porte le projet entend ainsi promouvoir le cinéma en milieu jeune. Et les messages cette année vont tourner autour de la thématique du financement et du développement de la jeunesse. La grande finale du festival est prévue pour le 22 mars 2019 au Palais des Congrès de Lomé. Marie Agbo, Viviane Souvi et Clarisse Attiquet. Constitution 1998, l'article 121, la loi votée en 2005, je vous déclare coupable. Une prestation pour donner un avant-goût à la deuxième édition du festival de théâtre scolaire. Une plateforme qui permet aux établissements scolaires de présenter leurs troupes pour compétir dans le 7e art.
et le programme de la deuxième rencontre de cet événement est dévoilé au public. Le lancement a lieu aujourd'hui et marque en même temps le début des inscriptions. Et les inscriptions courent d'ici jusqu'en fin novembre. Mais juste après ça, on va passer au préliminaire dans le mois de février et la grande finale même, c'est-à-dire l'apothéose. L'événement tant attendu par tous les élèves et tout le public qui n'est autre que le festival même réellement parlant aura lieu le 22 mars au Palais des Congrès de Lomé. La deuxième édition de ce festival met l'accent sur la finance pour le développement des jeunes, un thème évocateur pour sensibiliser le public. Le théâtre, le développement, la jeunesse, ça c'est des thèmes que les gens utilisent souvent. Nous tous, on est conscients que la jeunesse doit se développer. Mais comment est-ce que ça pourrait arriver si ces jeunes-là, ils ont de l'argent et ils ne savent pas gérer l'argent? Ils sont mis à des postes, mais ils ne savent pas organiser ces postes-là. C'est ce qui nous a amené ce thème et nous avons essayé, comme nous sommes là dans le domaine de la jeunesse, nous avons essayé de synchroniser. Le festival de théâtre scolaire est une initiative de l'ONG Allô la jeunesse. Elle veut promouvoir la culture et surtout le théâtre qui tend à disparaître. Non. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous serez servi à 22h30 par Théo et Soham. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. À très bientôt. Au revoir.